Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Dieudonné Lérisson, coordonnateur du parti Plan Spa, est mort. Le coordonnateur général de la plateforme nationale du secteur populaire haïtien, Dieudonné Lérisson, est décédé à l'hôpital de Canapé-Vert mercredi 27 avril. L'ancien candidat à la députation de Marigot souffrait d'un cancer du côlon. À la suite de l'annonce du décès de Dieudonné Lérisson, le chef du gouvernement haïtien se dit affecté par cette nouvelle. Signature d'un protocole d'accord entre le FNE et l'UEH. Le Fonds national de l'éducation et l'Université d'État d'Haïti ont paraphé mardi un mémorandum d'entente portant sur l'accompagnement des étudiants de l'UEH. Cet accord signé par le professeur Fritz Deshommes et M. Jean-Ronald Joseph, respectivement recteur de l'UEH et directeur général de la FNE, s'accordent pour la définition du cadre général d'un partenariat visant le financement et la réalisation de projets d'accompagnement des étudiants de l'Université d'État d'Haïti en vue de leur épanouissement socio-économique et la création d'un meilleur cadre d'enseignement-apprentissage. L'ANAMA demande au PM Henry de proroger le délai d'implémentation du nouveau code pénal. L'Association nationale des magistrats haïtiens a adressé une lettre au Premier ministre Ariel Henry afin d'attirer son attention sur la nécessité de proroger le délai d'implémentation du nouveau code pénal de 2 années au moins ou dans le meilleur des cas, le rétracter, le temps de donner au corps social la possibilité d'appréhender les enjeux véritables de certaines innovations quant à son vécu au quotidien. Publié dans les colonnes du journal Le Moniteur, le nouveau code pénal a suscité des controverses que le président Jovenel Moïse avait cru utile d'ajourner son entrée en application au 24 juin prochain afin de permettre à un large public d'experts de s'en approprier et formuler des recommandations. À présent, jetons un coup d'œil à l'actualité internationale et on s'envole tout de suite pour Taïwan qui abandonne sa stratégie du zéro Covid, plus de 10 000 cas en 24 heures. Les dirigeants ont annoncé qu'ils suivraient l'exemple d'autres économies qui sont passées d'une stratégie de zéro Covid à l'acceptation d'une hausse de cas. Taïwan a enregistré ce jeudi plus de 10 000 nouvelles infections au coronavirus pour la première fois depuis le début de la pandémie, après la décision du gouvernement début avril d'abandonner sa stratégie zéro Covid. Nous avons plus de 11 000 infections locales, 2 morts et 160 cas importés, a annoncé le ministre de la Santé Chen Shih-chung lors d'une conférence de presse. Twitter, Elon Musk accusé de harceler publiquement les cadres du réseau social. Le milliardaire s'en prend tout particulièrement à la responsable chargée des règlements et de la sécurité, Vijaya Gadde. Plusieurs journaux américains ont relayé les inquiétudes exprimées en interne par de nombreux salariés à l'idée que l'homme le plus riche du monde, coutumier des provocations, dirigeant d'entreprise où la syndicalisation est découragée, ne prenne le contrôle. Selon l'agence Bloomberg, depuis lundi, Twitter empêche les employés de faire des modifications au code informatique de la plateforme sans l'accord d'un vice-président pour éviter tout sabotage. Certains craignent notamment qu'Elon Musk ne défassent leur travail en termes de modération des contenus pour protéger les utilisateurs des abus et violences. Guerre en Ukraine, les députés canadiens condamnent les actes de génocide contre le peuple ukrainien. Le Premier ministre Justin Trudeau avait mi-avril évoqué un génocide en Ukraine après une déclaration similaire du président américain Joe Biden. C'est un vote qui risque de déclencher la colère du Kremlin. Les députés canadiens ont adopté mercredi une motion condamnant les actes de génocide contre le peuple ukrainien menés par la Russie en reconnaissant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La Chambre des communes a adopté une motion concernant des actes de génocide contre le peuple ukrainien, a annoncé la Chambre basse du Parlement sur Twitter. Ouvrons notre page culture. Maturité, le dernier album en date de Harmonic. 3 ans après la sortie de son 5e album titré Respect, le groupe Harmonic a dévoilé fin février son projet Maturité. Un nouvel album comportant 12 titres, parmi lesquels 5 collaborations avec des artistes solo. Égal à elle-même, depuis 14 années, le groupe nous propose du compas 100% love avec Trouble Boy, Danola, Pierre-Jean, Méchanceté ou encore Vanessa Désiré en artiste invité. Et puis enfin, A$AP Rocky, plusieurs armes retrouvées lors de la perquisition à son domicile. Quelques jours après la perquisition qui a été menée au domicile d'A$AP Rocky suite à son arrestation lors de son retour de voyage avec Rihanna, on apprend que plusieurs armes ont été trouvées par les enquêteurs. Une vaste opération de police largement médiatisée et qui a visiblement été fructueuse pour les enquêteurs. Ainsi, comme nous l'apprend aujourd'hui TMZ, les forces de l'ordre ont notamment mis la main sur plusieurs pistolets en se rendant chez le rappeur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.